Bonjour, c'est Jane Birkin. Bonjour, je suis Pierre Santini. Bonjour, c'est Salvatore Adamo. Bonjour, c'est Fanny Cotenson. Bonjour, c'est Marcel Amand qui vous salue bien. Bonjour, c'est Nana Mouskouri qui vous parle. Lettre de Marcel, 79 ans. Monsieur, j'ai découvert il y a peu Apprenti d'Auteuil et votre action m'a profondément touché. Moi, j'avoue que quand j'ai lu celle surtout de Paulette, 80 ans, je suis émue. Je suis émue, cette femme qui a 80 ans, qui s'inquiète pour les autres, pour après, quand elle sera plus là, pour aider des enfants. Je trouve ça m'émeut, franchement. C'est vrai que les mots sont pas anodins en plus. Donc quand tout d'un coup, ils passent par vous, ils sont pas anodins parce que c'est juste de la générosité, c'est juste une pensée, c'est l'humanité, quoi. Nous, on est là, on vient prêter notre petite voix. Et parce que notre notoriété peut un petit peu aider, pousser un petit peu à la roue, ça me paraît tellement naturel. Ça me paraît aller de soi. C'est la moindre des choses. Tu as eu du bol. Eh bien, il y en a qui en ont eu. Et puis, ça ne coûte pas grand-chose. Il faut dire la vérité aussi. La jeunesse en difficulté, je l'ai connue, c'est vrai, il y a très longtemps. On a tous passé une jeunesse. Alors, il y a celle qui est plus difficile, d'autres qui est moins compliquée. Je peux dire, la mienne n'était pas très heureuse. Mais j'ai gardé toujours les bonnes choses de cette jeunesse et c'est ça que j'ai essayé de découvrir parce que je sais que le monde n'est pas rose mais on pourrait les faire roses si on voulait. Alors donc je regarde toujours la jeunesse, j'ai toujours regardé les yeux des enfants. Je croyais que toujours je pouvais lire des questions qu'ils ont, et les espoirs, peut-être les rêves aussi et les peurs. C'est un souvenir d'enfance, oui. Vous savez, j'habitais rue Michel-Ange, pas loin de Michel-Ange-Auteuil. Et à l'époque, il y avait les cinémas de quartier. Et on avait l'habitude, avec ma famille et mes amis, d'aller dans les cinémas de quartier du 16e arrondissement. Alors, il y avait le Mural, Excellence, le Mozart, le Porte Saint-Cloud Palace, et les Auteuil Bon Cinéma. C'était quoi Auteuil Bon Cinéma? C'était un petit cinéma qui avait une programmation très, très recherchée, qui était dans l'enceinte des orphelins d'Auteuil, qu'on appelle aujourd'hui les apprentis d'Auteuil. Et donc, j'y allais souvent. Et je dois dire que chaque fois que je suis rentré dans cette enceinte, c'était un bonheur de voir tous ces jeunes, qui étaient des orphelins à l'époque, qui étaient accueillis par des formateurs pour leur donner un métier, pour leur apprendre à affronter la vie différemment. Quand je vois aujourd'hui la situation des jeunes, le chômage, etc., et je me dis que des organismes comme ça doivent être aidés parce qu'ils permettent à des jeunes d'acquérir une spécialisation ou une formation assez rapidement dans de bonnes conditions. J'ai eu la chance d'avoir des enfants et depuis les débuts, j'ai pensé pas seulement mes enfants. Vous savez, tous les enfants sont nos enfants. Alors en lisant ces lettres, je comprends aussi que des personnes qui n'ont pas d'enfants. Parce que quand tu as des enfants, tu penses automatiquement, il faut penser à l'avenir des enfants. Qu'est-ce que tu peux faire? Tout ce que tu as fait, c'est pour tes enfants. Mais nos enfants, ils ne sont pas les seuls enfants. Tous les enfants sont à nous. Alors, si on peut aider à côté, on le fait. Lettre de Raymond, 75 ans. Monsieur, il y a quelques années, j'ai connu un jeune défavorisé qui a été accueilli par Apprenti d'Auteuil. Je l'ai vu grandir, apprendre son métier et devenir père de famille. Aujourd'hui, il est temps pour moi de mettre de l'ordre dans mes papiers et de penser à ce que deviendront mes biens. N'ayant pas d'enfants, je souhaiterais léguer mon patrimoine à votre fondation pour que se poursuivent vos actions.